S'il y a bien un film qui a déjoué tous les pronostics, c'est celui-là. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du succès surprise du film Le Consentement. Le film était sur le point de se prendre un énorme gadin au box-office, mais le réseau social TikTok lui a offert une popularité inespérée. Mais du coup, comment ça se fait? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est un truc qui est sans précédent? Et est-ce que ça change un truc pour le cinéma? On va essayer de répondre à tout ça, mais d'abord, commençons par le commencement. En janvier 2020, Vanessa Springora publie l'ouvrage Le Consentement. Dans son livre, elle dénonce l'emprise qu'avait sur elle l'écrivain Gabriel Maznef. Elle écrit qu'elle entretenait avec lui des relations sexuelles alors qu'elle avait 14 ans et lui 49. Et là, c'est le choc, c'est l'indignation, c'est la surprise générale. Alors oui, mais non en fait, parce que ces révélations, elles étaient déjà connues depuis plusieurs années. Parce qu'il y avait un autre écrivain qu'on avait déjà parlé, Maznef lui-même. Dans ses livres, il évoquait, mais très librement, ses penchants pédophiles. Il a par exemple écrit « Les deux êtres les plus sensuels que j'ai connus dans ma vie sont un garçon de 12 ans et une fille de 15 ». Et ça, c'est pas tiré d'une fiction, il parle bien de lui. C'est extrait de son livre Les moins de 16 ans, dans lequel il défend avec ardeur sa passion pour les moins de 16 ans. Donc le livre de Vanessa Springora, finalement, il est connu pas tant pour les faits qu'il a mis en lumière parce qu'ils étaient déjà connus, mais parce qu'il a soulevé une problématique finalement encore plus importante. Comment ça se fait qu'une personne ouvertement pédophile peut comme ça vivre une vie paisible, continuer d'écrire et recevoir tout plein de prix et de distinctions? Et c'est bien ça le plus troublant et le plus problématique dans cette histoire. Maznef avait des soutiens et des amis dans la sphère politique et médiatique, des gens qui savaient pertinemment la nature de ses agissements, mais qui l'ont toujours protégé. L'ouvrage est rapidement un gros succès en librairie, il va permettre de libérer la parole, et il va même avoir des répercussions législatives. Suite entre autres à ce livre, et puis on peut aussi citer La Familia Grande de Camille Kouchner, le seuil de consentement sexuel entre un majeur et un mineur est passé de 13 à 15 ans. Rapidement, un projet de film dérivé du livre se met en route avec Vanessa Philo aux commandes. La réalisatrice n'est pas très connue du grand public, mais elle a quand même fait un film avec Marion Cotillard. Jean-Paul Rouve est choisi pour jouer Maznef, il colle plutôt bien, tant au niveau de l'âge que du physique, et puis c'est une bonne tête d'affiche, tandis que Vanessa Springora est jouée par la jeune actrice Kim Higelin. Petite précision importante quand même, l'actrice elle joue une ado qui a 14 ans, mais elle en a pas 14, elle en a 22, c'est déjà une jeune adulte, parce que l'idée c'est bien sûr de dénoncer la pédocriminalité, pas d'en faire l'apologie ou de l'esthétiser de quelque manière que ce soit. Le film reprend assez bien la trame du livre et notamment insiste pas mal, au-delà de l'affaire de pédophilie, de pédocriminalité, sur la relation d'emprise qui régnait, la dépendance que créait Maznef à l'égard de cette petite gamine de 14 ans. Au moment de la sortie du film, il a fait un peu parler de lui, et ça pour deux raisons. La première, c'est que pas mal de personnes ne comprenaient pas vraiment l'utilité du film. Est-ce qu'on a besoin de braquer la lumière sur des choses aussi sordides que la pédocriminalité? Enfin, de cette manière-là en tout cas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'iconiser, de rendre ça cinématographique? Est-ce que c'est pas faire un peu trop d'honneur à Maznef que de lui consacrer un film? Il y aurait sûrement des moyens un petit peu plus subtils de lutter contre la pédophilie et la pédocriminalité. La seconde, c'est à propos d'une interview de Jean-Paul Rouve dans l'émission Beau Geste sur France TV. Il explique que d'habitude, faut aimer son personnage, réussir à le comprendre pour l'incarner correctement, mais là, c'est juste pas possible. Vous pouvez pas le prendre avec ces armes-là. Vous n'avez pas d'outils. Il y en a pas. C'est un homme de 50 ans avec une gamine de 14 ans. Je vous mets la totalité de l'interview en description, n'hésitez pas à aller l'écouter, elle est vraiment intéressante. Donc le film a fait un peu parler de lui, certains s'inquiétaient de la démarche, mais les propos très justes de Jean-Paul Rouve ont pas mal rassuré, et puis aussi un peu intrigué. Donc on sentait déjà quelques prémices du buzz à venir, le film en tout cas laissait pas indifférent. Et pourtant, au moment de sa sortie, c'est un gros, mais alors un très gros bide. Le film enregistre 60 000 entrées en une semaine, c'est nul le livre était super populaire, Jean-Paul Rouve est super populaire, donc on pouvait clairement espérer beaucoup mieux. Et encore, 60 000 entrées, c'est parce que le film a pu compter sur quelques entrées scolaires. Il y a pas mal de classes qui sont allées voir le film, et ce film a intrigué, a touché, a bouleversé pas mal de collégiens et de lycéens qui ont commencé à en parler sur les réseaux sociaux, et essentiellement sur TikTok, qui est le réseau social du moment chez les jeunes. Et donc ils en parlaient pour encourager le visionnage ou partager leurs ressentis sur ce film. Ça a motivé d'autres jeunes à aller voir le film qui en ont ensuite parlé, et ainsi ça a fait effet boule de neige. Et alors que le film commençait à se faire déprogrammer parce que les séances étaient vides, et tout d'un coup c'est l'explosion. Plus de 100 000 entrées en 5 jours, et ensuite ça a continué. En 3 semaines, le film a dépassé les 400 000 entrées, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fait son meilleur score pour le moment le 1er novembre, alors que le film est sorti 3 semaines avant, le 11 octobre. Ça c'est quasiment du jamais vu. Bon, 400 000 entrées, bien sûr on n'est pas sur un score hollywoodien, mais au vu des résultats de la première semaine, le film était estimé à moins de 100 000 entrées en fin de carrière. Là, il va quand même faire 5 à 6 fois plus. Encore aujourd'hui, alors que le film est sorti il y a un mois, il continue de générer toujours plus d'entrées qu'au moment de sa sortie. Et au-delà du nombre d'entrées,
Le film a quand même réussi la prouesse de renouer les liens entre le cinéma français et les moins de 25 ans. D'autant plus que Le Consentement, il est souvent diffusé dans de petites salles, dans des cinémas arrêt d'essai, pas forcément les cinémas que fréquentent le plus les jeunes. Mais j'imagine trop les gérants des petites salles, ils ont tellement pas dû comprendre quand ils ont vu débouler des hordes d'ados. Donc ce film a vraiment eu un succès surprise qui a fait l'effet d'une petite bombe, personne s'y attendait. Pas même l'équipe du film, Les réalisatrices, tout comme Jean-Paul Roux, ils ont tous les deux dit en interview mais être super heureux, mais pas comprendre, ils avaient jamais vu ça. Est-ce que c'est vrai ça d'ailleurs? Est-ce que c'est du jamais vu? Alors, c'est sûr que c'est pas commun, mais on a déjà eu quasiment exactement le même cas de figure l'année dernière. Il y a un film que les ados vont découvrir par le biais de séances scolaires d'abord, puis qui va connaître un petit engouement sur les réseaux sociaux. Je vous laisse deviner... Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu? C'était facile, je suis sûr que vous l'aviez. Non, je plaisante, il s'agit bien sûr de Simone, le voyage du siècle, le biopic de Simone Veil signé Olivier Dahan. Le film avait des retours assez mitigés de la presse, mais il a vu sa popularité être boostée sur les réseaux sociaux, notamment dans les dernières semaines de son exploitation, ce qui lui a d'ailleurs permis de devenir le plus gros succès de 2022, juste devant Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu justement. Ce qui diffère un petit peu dans les deux cas, c'est que Simone était déjà un succès, alors que dans le cadre du Consentement, le film allait être un immense bide, et au contraire, là, grâce à TikTok, il va cartonner. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ce succès inattendu? Bah oui, globalement oui bien sûr. C'est génial pour le film, mais c'est aussi génial pour le cinéma français. C'est vraiment top que des spectateurs donnent envie à d'autres spectateurs de voir un film. En plus, les jeunes ados, c'est pas un public qui consomme le plus de cinéma français, donc c'est vraiment trop bien. Ce buzz, il permet aussi d'illustrer la puissance du bouche à oreille, et notamment la puissance de TikTok. Pas de doute que les producteurs et les distributeurs, ils vont de plus en plus se saisir du phénomène et essayer de créer une viralité autour de leurs films. On verra sûrement à l'avenir de plus en plus de stratégies marketing pensées directement pour les réseaux sociaux, en particulier en ce moment TikTok. C'est déjà le cas, les stands à selfie à l'entrée des salles, les challenges en mode on s'habille tous en rose pour aller voir Barbie, les invitations pour des influenceurs ou des influenceuses, des choses comme ça. Aux États-Unis, ça va même plus loin, par exemple un reboot du film Mean Girl est prévu en 2024, et donc Paramount, le distributeur, a diffusé le film original sur TikTok en 23 morceaux. C'est un coup de pub, ça veut pas dire que demain tous les distributeurs se mettront à diffuser leurs films en petits bouts sur TikTok. Mais ça montre que le marketing cinéma, maintenant, il va passer essentiellement par les réseaux sociaux. On peut reprendre l'exemple de Barbie, son immense succès, il le doit énormément aux réseaux sociaux. Entre le délire Barbenheimer et les reprises en tout genre de la chanson, c'est devenu un gros phénomène médiatique. Ce qui est difficile à estimer, c'est en quoi cette effervescence sur les réseaux sociaux, elle est calculée ou non par Hollywood. Est-ce qu'ils jouent le jeu quand ils voient que le délire peut leur servir? Ou alors est-ce qu'ils ont vraiment des stratégies marketing très précises où tout est calculé? En tout cas, ces stratégies marketing, elles arrivent aussi chez nous et il faut être attentif. Dans le cadre du Consentement, c'était vraiment pas prévu, les jeunes se sont vraiment emparés du film, mais c'est assez facile pour un studio d'essayer de renverser la vapeur et d'utiliser l'engouement des réseaux sociaux à des fins purement commerciales. Et un autre point important qu'il faut évoquer, c'est le contenu de ces fameuses vidéos TikTok. C'est très vite devenu un challenge avec un mode opératoire bien précis, c'est ce qu'on appelle une trend sur TikTok. On filme au départ avant la séance pépouze avec le popcorn, et après la séance, mais complètement choqué par ce qu'on a vu. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais ça peut poser question que ce film qui raconte une histoire vraie, qui dénonce quelque chose d'aussi grave que la pédophilie, se transforme en challenge, en divertissement, en une course au like. Je vous donne mon avis là-dessus, mais vous avez le droit d'en penser ce que vous voulez, là c'est un a priori qui est vraiment personnel. La première vidéo que j'ai vue avec cet avant-après sur le film, elle m'a mis un peu mal à l'aise. Mais après, je me suis souvenu que 90% des vidéos TikTok me rendent mal à l'aise en fait. Les codes de communication évoluent, on n'a pas forcément les mêmes selon les générations, mais c'est pas pour autant que la démarche elle est pas sincère dans le fond. Je pense très honnêtement que ce film il a touché, il parle aux jeunes, ils en comprennent les enjeux et il y a une réelle envie de sensibilisation derrière. Mais faut avouer que c'est pas toujours le cas. Ici, la trend de se filmer avant ou après la séance, on en pense ce qu'on veut, mais ça nuit pas du tout aux exploitants ni aux autres spectateurs. Mais par exemple, en mars 2023, à l'occasion de la sortie de Creed 3, il y a par exemple des cinémas qui avaient dû interrompre des séances à cause de bagarres qui étaient filmées et partagées sur TikTok. En 2022, c'était le film Les Mignons 2 qui avait fait la polémique, parce qu'il y avait une trend qui consistait à l'origine à s'habiller comme Gru, donc en costard-cravate, mais après ça a carrément dégénéré avec des cris, des sauts, des lancers de bananes dans les salles, ça devenait n'importe quoi, il y a même la police qui a dû intervenir un certain nombre de fois. Voilà donc quelques petites pistes de réflexion, mais bon, en tout cas, pour ce cas précis pour le Consentement, le bilan il est largement positif, et je suis super heureux pour le film, et je suis aussi content de pouvoir illustrer un aspect positif des réseaux sociaux. On leur reproche souvent un peu tous les maux de la planète, et ben non, ça dépend un peu de comment ils sont utilisés. C'est vraiment super cool que de plus en plus de spectateurs puissent échanger et partager leurs ressentis sur les choses et sur le cinéma. Faut juste avoir en tête deux petits points de vigilance. Le marketing sera de plus en plus ciblé réseaux sociaux et tourné notamment vers les plus jeunes, donc c'est un truc à surveiller.
Et la deuxième chose, c'est que le pouvoir de TikTok et des influenceurs et influenceuses est juste immense. Tout peut devenir viral super vite, donc il peut en découler du positif comme c'est le cas là pour le consentement, mais ça peut aussi donner lieu à des débordements, enfin faut pas perdre toute lucidité à l'égard des réseaux sociaux. Voilà, je m'arrête là pour le consentement et sur TikTok. Ah, juste un dernier petit point, le film peut quand même être assez dur à regarder. Il n'est pas forcément adapté à un public très jeune, il est déconseillé aux moins de 12 ans, donc faut faire attention à ce que, sous la pression du groupe, des enfants n'aillent pas le voir sans y être. Bref, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et aidé à mieux comprendre le phénomène et les enjeux qu'il y a derrière. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De mon côté, je suis content des fois de pouvoir vous proposer des contenus avec un peu d'analyse sans être uniquement dans la critique pure et dure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, allez au cinéma et mangez des pizzas!